Bienvenue sur la chaîne Motivation en Christ. Jésus-Christ me donne la force de me lever chaque matin. Il a transformé ma vie, il m'a libéré, il m'a délivré. Aujourd'hui, je veux te témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour moi, de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. J'ai été agoraphobe pendant 17 ans. Suite aux erreurs de ma jeunesse qui m'ont été fatales, j'ai développé la phobie de faire des malaises. Pendant 17 ans de ma vie, j'ai eu des peurs paniques de faire des malaises. Je ne pouvais plus rien faire tout seul. Aucune sortie. Impossible de me déplacer seul en voiture sans faire une crise de panique. Une phobie de faire des malaises. Que seuls ceux qui passent par là peuvent comprendre. Pour moi, j'étais mort. J'étais mort. Je ne vivais plus, je subissais ma vie. Ce qui m'a conduit à faire une grosse dépression après la perte d'un être cher à mon cœur. J'étais sans joie. Je n'avais plus le goût à rien. Plus aucun espoir. Dans mon désespoir, j'ai cherché Dieu. Ni docteur, ni psychiatre, ni les cachets qui m'ont prescrit n'ont pu m'aider. Mais j'ai cherché Dieu. Et la parole de Dieu dit « Cherchez et vous trouverez ». Et tu peux lire dans Jérémie 29 au chapitre 13, Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Eh bien, j'ai cherché et Jésus-Christ s'est révélé à moi. En m'envoyant une chrétienne qui m'a témoigné de lui, qui m'a témoigné de son amour, qui m'a témoigné que Jésus libère, que Jésus guérit, que Jésus sauve. Je suis allé à l'église. Un pasteur a prié pour moi. Et Jésus-Christ m'a totalement libéré de l'agoraphobie. Il m'a délivré. Et il a complètement guéri mon cœur. Car cette dépression que je faisais, il m'en a aussi délivré. Il m'en a aussi délivré. J'étais totalement consolé dans mon cœur. Le jour de ma délivrance, j'ai fait ce que j'étais totalement incapable de faire pendant des années. J'ai pris seul ma voiture. J'ai parcouru 17 km à travers les bois et les champs. Et j'ai ressenti une paix extraordinaire. La paix du Seigneur. J'étais en paix. J'étais délivré. J'étais consolé. À partir de ce moment, ma vie a été complètement transformée. Aujourd'hui, je suis chrétien. Je marche avec Jésus-Christ. Je suis né de nouveau et toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne subis plus ma vie. Je vis et je vis pleinement. Car Christ est la vie. Christ est ma vie. Il est ma joie. Il m'a donné un nouveau départ. Il a donné un sens à ma vie. Et il m'a donné un but. Et j'ai découvert que la Bible est vraiment la parole de Dieu. La Bible est la vérité. Elle me guide, elle m'instruit. Et je vois toutes ces promesses s'accomplir dans ma vie. Je peux te le certifier. Jésus-Christ est vivant. La Bible m'a fait réaliser mon état de pécheur. M'a fait réaliser que je n'avais pas un cœur droit. J'ai pu me repentir et demander pardon. Et j'ai découvert la puissance de la croix. J'ai découvert l'amour infini que Dieu a pour moi. J'ai découvert une grâce extraordinaire, un Dieu merveilleux. Que le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Qu'il a porté sur la croix ma condamnation. Il m'a offert une nouvelle vie ici-bas, auprès de lui, dans son église, dans sa famille. Et son plus beau, son plus grand cadeau pour moi, il m'offre la vie éternelle à ses côtés, dans sa gloire. Moi, qui ne pouvais pas faire un seul trajet en voiture tout seul à cause de mes phobies, à cause de mes peurs paniques. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis chauffeur de taxi. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus me déplacer seul en voiture. Et par la grâce infinie de mon Dieu, aujourd'hui, je conduis seul. Et c'est mon métier. Voilà la grandeur de Dieu. Voilà la grandeur de mon Dieu, voilà la grandeur de ton Dieu. Laisse-moi te dire que ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi.
Quand tu fais une rencontre avec le Christ, tu n'as plus à subir ta vie. Mais elle prend tout son sens. Évidemment, pour ma délivrance de mon agoraphobie, des personnes m'ont dit c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, c'est la puissance de ton cerveau est puissant. Eh bien, c'est faux. Mon cerveau a ses limites. Et si c'était par mes propres forces, si c'était par la force, soi-disant, de mon cerveau. Quand on m'a prescrit du Lexomil, ça n'a pas marché. Pourtant, le fait de l'avoir sur moi aurait pu me rassurer, aurait pu me donner la paix. Non, le seul qui m'a rassuré, le seul qui m'a donné la paix, le seul qui m'a délivré, c'est Jésus-Christ. J'existe par lui, et lui vit en moi. Il est ma plus grande joie. Une joie qui ne peut pas m'être volée, car elle ne dépend plus des circonstances extérieures. Crois-moi, donner sa vie à Jésus-Christ est le meilleur pour chaque être humain. Et je te le répète, ce que Jésus-Christ a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Jésus t'aime, toi, personnellement. Il connaît ton nom. Il sait tout de toi. Il est le seul, en dehors de toi-même, à connaître les profondeurs de ton cœur. Volontairement, lui qui régnait dans le ciel, dans la gloire de son Père, a quitté son ciel de gloire pour toi. Et il a souffert sur la croix pour toi, par amour pour toi. Il a été fouetté, il a été battu, il a été moqué, il a été humilié. Il aurait pu appeler une armée d'anges pour le libérer. Il aurait pu foudroyer ses bourreaux sur place. Mais au lieu de ça, il a été jusqu'au bout pour toi. Pour toi. Pour toi. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la souffrance. Il a accepté le rejet. Pour toi. Tellement il t'aime. Tellement il t'aime. Aujourd'hui, réalise l'amour que Dieu a pour toi. Réalise cet amour. Il est grand, il est infini et il est pour toi. Un des plus beaux versets de la Bible. Dans Jean, chapitre 3 et au verset 16. Jésus dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Accroche-toi à Jésus-Christ de tout ton cœur et de toutes tes forces. Laisse-le œuvrer dans ta vie. Et laisse-le remplir ton cœur. Tu es triste? Jésus console. Tu es seul? Jésus est chaque jour à côté de ceux qui lui appartiennent. Tu es dans la crainte? Jésus donne la paix. Tu n'as plus de but, tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Jésus a des plans pour toi. Tu es tombé très bas, Jésus relève. Tu as peur de la mort? Jésus te dit dans Jean 11, au verset 25, écoute bien, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quand tu quitteras ce monde, dans cette vie éternelle que Jésus t'offre dans sa gloire. Tu peux le lire dans Apocalypse, chapitre 21, au verset 4. Jésus te dit qu'il essuiera toute larme de tes yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. En Jésus, tu as tout. En Jésus, tu as tout. Et pour conclure, la Bible dit dans Jacques 4, au verset 15, qu'est-ce que ta vie? Tu es une vapeur qui passe pour un peu de temps, puis ensuite disparaît. Et c'est vrai, réalise que ta vie ici-bas passe très vite. Alors ne tarde pas à te donner tout entier à Jésus-Christ. Car Jésus, sur la croix, s'est donné tout entier pour toi. On peut lire dans Actes, au chapitre 16, au verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Hébreux 9, au verset 27, nous révèle: il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ici-bas, c'est dans ta vie sur terre, c'est maintenant que tout se joue. C'est ici-bas, c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tu dois choisir. C'est très sérieux. Il s'agit de ton éternité. C'est plus important que tout. C'est plus important que tout. Sans Jésus, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Tout n'est que poursuite du vent. Il n'y a pas d'espoir sans Jésus-Christ. Tout passe ici-bas. Tout n'est plus que souvenir. Mais le royaume de Dieu est éternel. Alors aujourd'hui, concentre-toi sur l'essentiel. Jésus-Christ, ton sauveur.
C'est le plus grand but dans la vie d'un homme. C'est la chose la plus importante du monde. Trouver Jésus-Christ, ton sauveur. L'amour qu'il te porte est au-delà de tout amour. Crois-moi, personne ici-bas ne t'aime comme Jésus t'aime. Et je te le répète, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Soit tu subis ta vie loin de Christ, dans les plaisirs éphémères de ce monde. Soit tu vis la vraie vie. Et la vraie vie, c'est en Christ. Le vrai bonheur, c'est en Christ. En Jésus, tu as tout. En Jésus, tu as tout. Christ est la vie. Christ est la lumière du monde. Mais ce monde est contrôlé par le mal. Ce monde est contrôlé par Satan. Satan veut détruire tous les hommes. Il veut les conduire au péché. Il veut les conduire à la perdition. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus-Christ est venu pour te donner la vie en abondance. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu appartiens à ce monde, à l'ennemi, au mal qui veut te détruire. Soit tu appartiens à Jésus-Christ, le Sauveur. Et Jésus te laisse le libre arbitre. Jésus t'appelle à lui, mais Jésus te laisse le choix. Mais plus que tout, Jésus veut te sauver et t'offrir la vie éternelle près de lui. Dans Jean 14 au verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». En Jésus, tu as trouvé le chemin, tu as trouvé la vérité et tu as trouvé la vie. Tu as trouvé le chemin du ciel, la vérité du ciel, la vie du ciel. Laisse-moi te dire que ton corps meurt, mais ton âme vit pour l'éternité. Et deux lieux sont possibles pour ton âme. Soit dans la gloire du Christ, soit dans un lieu de tourment éternel. Jésus te veut dans sa gloire. Jésus t'aime. Et par sa mort à la croix, par son sacrifice à la croix, il t'offre la vie éternelle. Alors crois en lui de tout ton cœur et suis-le. Suis-le, suis-le. Accepte Jésus-Christ de tout ton cœur et donne-toi tout entier à Jésus-Christ. En Jésus, tu as tout. En Jésus, tu as tout. La vraie liberté est auprès de Jésus-Christ. Seul Jésus nous rend libres. Seul Jésus nous rend libres. On peut lire dans Hébreux 3, au verset 7. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ t'appelle à lui. Jésus-Christ veut te sauver.